Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du dimanche 26 mars 2023. Elle s'intitule Belize, Alger, aller-retour, Yedlali. Le métier d'ambassadeur de Désédi en France tout de même. Les gens, surtout les envieux comme moi, pensent que c'est un job en or, la vraie planque, le Graal de la diplomatie. Que nenni, le mec ou la nana, en ce moment c'est un monsieur, vit un enfer, en mode Tom Hanks dans les terminaux d'aéroport. Allez, viens, rentre, on te dit de rentrer. C'est bon, pars, on te dit de repartir, fils. Je ne veux pas me montrer curieux, mais cet ambassadeur doit avoir des mollets en béton à force d'aller et retour incessants. Et puis chez lui, comment est l'ambiance? Ont-ils encore des repères spatio-temporels? Chérie, ôte-moi d'un doute. Je suis dans la semaine fâché-boudeur, ou alors nous sommes rentrés à Paris et en lune de miel avec le Quai d'Orsay et l'Élysée. Je suis à peu près sûr qu'ils en ont tout de même un peu marre à la maison. Au bout de plusieurs appels, rappels et contre-appels, ils ont décidé d'un commun accord excédé de laisser les valises prêtes dans le couloir. Comme ça, au moins, il n'y a plus à les faire et à les défaire. Un coup de fil et ça repart. Pour pasticher cette ancienne, très ancienne pub pour une marque de bar chocolaté d'actualité puisque nous sommes au mois de mars. Air Algérie, la compagnie nationale, a été instruite depuis belle lurette de toujours garder au moins 5 sièges libres au cas où. D'ailleurs, tout le personnel du pavillon national a pris l'habitude. Oui, tous. Dès qu'ils voient débouler dans le hub son Excellence l'ambassadeur, ils réagissent de la même manière, selon le trajet, bien sûr. Si c'est à Roueré Boumediene, pilote, copilote, hôtesse et steward, lance-tanker, ah, ça s'est enfin réchauffé. Dans l'autre sens, Orly-Alger, pas de champagne ce jour-là en première classe et Qassamen en fond musical jusqu'à l'atterrissage à Darbaïda. Et puis, au-delà de la personne du diplomate et de sa famille, il y a les effets collatéraux de ce genre de ballet. Prenez le régisseur, oui, le régisseur des affaires étrangères. Il s'arrache les cheveux. La caisse se vide à force de consommer des billets d'avion. Si au moins Air Algérie pratiquait une politique de miles, même pas plein pot, monsieur l'ambassadeur, et même pas un rocher Suchard à offrir à votre tour au pauvre régisseur. Même moi, tenez, prenez-moi. Au fond de mon trou perdu des Édiens, situé comme par hasard sous un couloir aérien emprunté par l'avion, j'ai appris à décoder les grondements et vrombissements des appareils. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, rien qu'en tendant l'oreille, ah là, c'est le coucou qui réembarque notre diplomate, beau temps entre Alger et Paris. Je suis devenu imbattable en la matière. À lui seulement, je suis en mesure de vous dire s'il repart à Paris en Boeing 737-800 ou s'il rentre à Alger en Airbus A330-200. Ah, et si des fois, disons un jour, je n'arrive plus à décoder le signal sonore, faudra alors que je m'entraîne sur d'autres sons, d'autres avions, d'autres compagnies. Yodra, ah oui, Yodra, quel bruit de réacteur, ça fait un coucou d'Air France. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.